Shalom Ubracha, mes chers amis. Une question assez courante, ce sont les voyages à la sortie du Shabbat. Est-ce qu'on peut prendre l'avion tout de suite après Shabbat? Alors on va donner quelques différences de cas. Premièrement, c'est évident que on ne pourrait pas commander un taxi le vendredi avant Shabbat afin qu'il arrive juste à la sortie du Shabbat, lorsqu'on sait que ce taxi, même s'il est non juif, il va prendre la voiture pour venir nous récupérer juste proche de la sortie du Shabbat, lorsqu'il est inévitable qu'il prenne la voiture pendant Shabbat. Ça, c'est quelque chose déjà d'important à savoir. Maintenant, lorsque on a un voyage à la sortie du Shabbat, par exemple avec un vol de El Al, ça peut être Tel Aviv-Paris, Paris-Tel Aviv. Alors, il faut savoir que pour préparer un vol, il y a un temps minimum de 4 heures. On ouvre les guichets environ 3 heures avant le vol, mais ça ne s'arrête pas là. Au moins 1 heure avant, la sécurité se mobilise et même ceux qui ouvrent les guichets se préparent déjà et préparent le vol. Les pilotes, les hôtesses de l'air préparent leur voyage pour venir à l'aéroport, etc. Donc, il est interdit formellement de prendre un vol à la sortie du Shabbat qui serait dans les 4 heures de la sortie du Shabbat. Si c'est plus tard, si par exemple le Shabbat sort à 6 heures, il faudra attendre au moins un vol qui part 4 heures après la sortie du Shabbat pour donner la possibilité de préparer un vol, pas pendant Shabbat, du fait que les hôtesses, les aviateurs, ceux qui tiennent les guichets sont en général juifs et on les fait participer et on participe pleinement à une transgression massive malheureusement du Shabbat. Ça c'est pour des vols juifs comme les vols de El Al. Lorsqu'on part, par exemple, on ferait Paris-New York. Alors ce sont des vols par des compagnies qui sont non juifs et en plus la majorité de l'équipage est non juif, donc il n'y a aucun problème de partir assez proche de la sortie du Shabbat, même si le vol se prépare durant le Shabbat pour une majorité non juive. Il y a un dernier cas de figure qui est possible, c'est que vous voyagez avec une compagnie non juive en Israël ou d'Israël vers l'étranger, et automatiquement la majorité de l'équipage est en général juif, mais l'équipage est souvent non juif. Alors il faut savoir qu'à Tel Aviv, ça ne change pas, ça reste quand même un problème, même si le vol est non juif, parce que il y a la sécurité israélienne qui travaille, qui prépare les vols, etc. Donc encore une fois, vous participez et vous les faites, vous êtes en train d'être messaïa, en train d'aider et de participer à une transgression massive du Shabbat, donc ça sera la même condition qu'on a dans le premier cas. Dans le cas où c'est Paris-Israël, avec une compagnie étrangère, alors il est clair qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans les poskim, beaucoup permettent de pouvoir voyager, parce que même si la majorité de l'équipage est juif, alors à ce moment-là, il y a quand même une idée qui dirait que le vol doit partir coûte que coûte avec un voyageur, sans voyageur. En général, les vols ils sont réguliers et ils ne vont pas être annulés selon la quantité des personnes. Mais c'est quand même mieux d'éviter et d'attendre aussi que le vol parte 4 heures après la sortie du Shabbat, parce qu'on sait très bien que ça se prépare pour une majorité juive d'une manière concrète. En plus, même quand c'est des compagnies étrangères, lorsqu'on vole vers Israël, très souvent il y a quand même de la sécurité israélienne qui peuvent être concernées là-dedans, et donc c'est négatif. Par contre, comme j'ai dit au départ, quand c'est une compagnie étrangère qui voyage vers l'étranger, par exemple Paris-New York, sur ça il n'y a aucun problème de prendre son vol proche de la sortie du Shabbat.